Bonjour à toutes et à tous, c'est Stéphane pour la chaîne Foilier, je vous remercie de me retrouver chez moi. Et donc chez vous, vous connaissez le slogan par cœur, et voilà Safran. Bien là mon Safran, bien dire bonjour aux gens. Aujourd'hui on va pas parler de grand chose intéressant, vous n'êtes pas du tout obligé de regarder cette vidéo, je m'attends pas à des stats folles seulement qu'on puisse dire, ça n'a pas grande importance. Mais on est 10 000, vous êtes 10 000 abonnés sur la chaîne. Et il est un peu de coutume dans ces cas-là, quand on passe des paliers, je ne l'avais pas fait ni pour les 1000 ni pour les 5000 abonnés, de faire une petite vidéo. Je savais pas trop quoi vous dire, donc j'hésitais à sortir un truc ou pas le sortir. Mais bon, quelque part, c'est aussi une récompense pour les gens qui me suivent et je sais pas, qui ont peut-être envie de m'entendre parler un petit peu de moi, de tout et de rien. Et donc, moi, je vous propose juste qu'on discute très simplement. Déjà, sachez que symboliquement, passer 10 000 abonnés, ça représente pas grand-chose pour moi. Parce que je suis militant et en tant que militant, je produis pas de vidéos pour avoir tel nombre d'abonnés. Je cherche pas à faire des vues à tout prix. Vous le voyez, j'évite le plus possible les titres putaclic, j'évite de parler des faits divers. Donc, je fais plus du tout de drama depuis un moment. Donc, si vous voulez, sur la chaîne, je fais vraiment plus rien pour la faire décoller, quoi. Parce que c'est pas mon objectif. Mon objectif, c'est d'être assez sincère, de parler de choses qui sont importantes à mes yeux, d'être honnête avec vous. Voilà. Ce qui est assez intéressant, c'est de voir un petit peu l'évolution de cette chaîne qui a commencé dans mon ancien appartement, qui était un studio absolument minuscule de 16 mètres carrés, dans lequel j'avais tout dans une pièce, par les toilettes. Et cette chaîne, au départ, était vraiment une chaîne qui avait simplement pour viser, moi, de progresser sur la question du sexisme, de me poser des questions. Et puis, en fait, petit à petit, à force de lire toutes les recommandations qu'on m'a recommandées, on va revenir sur la lecture dans pas longtemps, j'ai fini par essayer de me spécialiser plutôt sur la chaîne sur la question du sexisme. La chaîne a vraiment commencé avec un tournant transphobe épouvantable, qu'il était difficile, de tourner le volant dans l'autre direction. Parce que j'ai ressenti beaucoup de pression des militantes avec lesquelles je militais à l'époque, qui vraiment m'ont fait baver quand j'ai fini par expliquer que je disais n'importe quoi sur la question trans, que je me trompais, que j'aurais dû lire des trucs, que j'aurais dû beaucoup plus échanger avec des militants, des causes LGBTQIA+. Et puis, il y a eu la période où je faisais des réacts, beaucoup, qui était une période vraiment à drama, pour le coup. J'y suis allé de façon extrêmement naïve, à savoir que... je me souviens, c'était Zioclo qui m'avait dit ça. Zioclo, qui est quelqu'un avec qui j'ai énormément de désaccords, avec qui je m'entends pas forcément très bien. C'est vraiment... Au fond de lui, je pense vraiment que c'est un chic type, Zioclo. Et il m'avait dit, mais tu sais, en fait, t'es dans le drama, que tu le veuilles ou non, maintenant. J'ai abandonné ces formats React qui n'ont finalement pas énormément d'intérêt, sauf s'il y a vraiment de l'analyse à faire sur certains React, mais si c'est simplement pour se moquer, j'ai très vite compris sur la chaîne que la moquerie était effectivement divertissante, faisait des vues, mais quelque part, elle manquait un petit peu de recul, et puis elle manquait d'intégrité aussi. Et puis la chaîne, elle a grossi petit à petit, et j'ai réalisé que j'avais une forme de responsabilité dans le choix des contenus que je partageais, avec l'épisode avec Mr. Fred, où j'avais sorti quelques épisodes sur Mr. Fred, 3 je crois, et puis on m'a expliqué qu'il le vivait mal en fait. Donc j'ai fini par supprimer mes vidéos, et puis ça m'a fait réfléchir en me disant, mais en fait, je peux plus faire ça. Quand j'avais 1500 abonnés, je peux le faire parce que une vidéo de 1500 abonnés, ça fait de mal absolument à personne, si ce n'est à certains esthéticiens qui derrière vont doxer les gens qui ont fait des vidéos à 1000 vues. Mais sinon, ça fait de mal à personne. Quand on s'approche des 10 000, déjà au-delà de 5000, on commence à avoir une responsabilité quand on commence à parler de personnes directes. Si on s'en prend à des personnes très connues, ça leur fait évidemment ni chaud ni froid. Ils ont des community managers, ils sont pas sur les réseaux. Mais quand on s'en prend à d'autres internautes, d'autres vidéastes, ça devient un petit peu plus problématique. Et puis voilà, vous avez vu à quel point moi ça a pu m'atteindre de me retrouver chez 10, 15 vidéastes d'extrême droite tous les jours pendant des mois et des mois et des mois à cause de l'autre là. Le procès il n'y a pas encore de date qui a été fixée, mais aura lieu, il aura lieu d'ici 1 an maximum. Voilà, ce qui est assez intéressant avec la chaîne du Foilier, c'est qu'elle a commencé par être vue quasiment exclusivement par des femmes, alors que j'espérais vraiment que ce soit une chaîne d'un homme qui parle à d'autres hommes, et aujourd'hui, vous êtes à peu près 65% d'hommes à regarder la chaîne, à peu près. Ça, j'en suis très content. Je suis très content que la chaîne soit masculine, parce que parler du sexisme à des personnes féministes qui s'y connaissent 1 milliard de fois mieux que moi et qui sont déjà convaincues, c'est pas grand intérêt. Donc j'ai réussi à trouver des formats petit à petit qui intéressent des hommes, j'ai reçu quand même beaucoup de messages, genre une bonne centaine en 2 ans, de personnes qui disaient bah merci, grâce à tes vidéos, je réalise que je n'ai pas toujours la bonne attitude, le bon comportement avec telle ou telle personne. Et ça me fait évidemment très plaisir, c'est pour ça que je tiens cette chaîne, que je fais ces vidéos. Et autre chose qui est assez amusante et intéressante à se dire, c'est que j'ai jamais fait de vidéo qui a buzzé en fait. Ça m'est jamais arrivé.
c'est marrant parce que dès que j'aborde une question, je vais aborder la question de l'islamophobie, il y a des gens qui vont dire il parle de l'islamophobie parce que ça lui fait des vues. Dès que j'aborde la question de la transphobie, on va me dire il aborde la question de la transphobie parce qu'il veut faire des vues. Dès que j'aborde la question de ça. Et en réalité, aucune vidéo ne m'a jamais propulsé. Et vous avez des chaînes militantes aussi qui sont propulsées un peu du jour au lendemain comme ça parce qu'ils font 2-3 vidéos sur des sujets précis où ils touchent juste. Ils ont sûrement le bon ton également, le bon format. Et puis ils vont se faire d'un seul coup 3-4 000 abonnés et puis d'un seul coup leur chaîne passe dans une nouvelle dimension de façon assez brutale. Ce qui n'a pas du tout été mon cas. Pour vous donner une idée, en général quand je fais une vidéo qui est entre guillemets bonne d'un point de vue on va dire statistique, c'est-à-dire alors je connais pas trop le nombre de vues que je fais parce que ça je regarde pas, mais de temps en temps je regarde mon nombre d'abonnés. Et là, vous avez été nombreuses à me dire t'approches les 10 000 et effectivement, j'ai vu que j'étais à tout près des 10 000. Je tourne cette vidéo, on est à 9 999. Donc je vais la mettre sur la chaîne, je vais la mettre en non répertorié et dès qu'on passera les 10 000, je sortirai la vidéo. Donc voilà, ça devrait se faire là dans les prochaines heures. Et ça, j'aime beaucoup cette idée. Une vidéo, on va dire bonne de ma part, elle me rapporte en général dans les 24 heures 40 à 60 abonnés. Donc c'est toujours des petits pas successifs. Je regardais un petit peu les statistiques de la chaîne. La chaîne faisait beaucoup de vues quand je faisais des vidéos transphobes et quand je faisais des vidéos de réact. J'ai supprimé les vidéos transphobes. Elle en fait moins depuis parce que les contenus sont moins provocateurs, parce que aussi j'ai enfin quitté le train de la transphobie, il était vraiment temps, et parce que je fais plus de réact, donc j'ai eu un gros passage à vide, entre guillemets. J'ai vu ça là en regardant les stats de la chaîne, je m'y intéressais, j'ai vu ça, où mes vidéos étaient passées de 5000 vues à 800, 900, 1000 vues. C'est très bien, je suis très content de ça, hein. Je trouve ça tout à fait satisfaisant. Hein. Et aujourd'hui, on est plutôt autour de 2 à 4000 vues maintenant, donc ça remonte un petit peu, sans aller chercher justement des sujets volontairement polémiques pour attirer des gens sur la chaîne. Je suis assez content de ça. Je suis d'autant plus content que la vocation de la chaîne, elle est à continuer à devenir ce qu'elle est déjà finalement. Il n'y aura pas de révolution majeure sur la chaîne. Je vais un petit peu élargir les sujets sur lesquels je parle, mais les personnes qui me connaissent, et j'en ai un peu parlé sur la chaîne, savent à quel point je suis prudent maintenant pour parler de sujets. Et donc je me documente quand même beaucoup avant d'aborder certains points. Mais voilà, j'ai la chance d'avoir une vie assez riche. En termes d'activités, j'ai 2 activités professionnelles, une qui ne m'occupe quasiment plus de temps dans ma vie malheureusement, et l'autre qui m'occupe quand même beaucoup de temps, avec un contrat de cadre, donc avec les horaires que vous pouvez imaginer. Et d'un point de vue personnel, non seulement j'ai la chance de partager ma vie avec quelqu'un que j'aime profondément, il se trouve qu'en plus de ça, elle a un enfant, je vous en ai déjà parlé, ça occupe beaucoup de temps, on devient quelqu'un d'important aux yeux d'un enfant très rapidement. Et puis en plus de ça, j'ai des passions, beaucoup de passions, vraiment énormément, ça aussi m'occupe beaucoup de mon temps libre. Donc j'ai jamais eu vocation à imaginer qu'un jour je vive de ce que je fais sur YouTube, sur les réseaux. À aucun moment. J'ai gagné un tout petit peu d'argent sur YouTube. J'ai dû gagner à peu près entre 40 et 70 euros par mois pendant un an. Donc vous calculez, ça fait à peu près 300 euros. Il y a la page Tipeee que je ne mets jamais en avant. Il faudrait que je remette en avant les donateurs réguliers d'ailleurs. C'est quand même la moindre des choses. J'oublie de le faire désormais. Qui me rapporte à peu près 50 euros par mois également. Et puis, j'avais quelques revenus sur Twitch que je n'ai plus aujourd'hui. Mine de rien, grâce à ces revenus que j'avais mis de côté, j'ai pu m'acheter un bon matériel audio. Et ce matériel audio me permet d'enregistrer actuellement un podcast audio qui sera différent de ce que je fais sur la chaîne. Ce sera les mêmes thématiques, mais ce sera des épisodes que je n'aborderai que en podcast. Le format s'y prête bien et c'est grâce à cet argent-là des abonnés, je vous en remercie. En un an, là, ça fait un an que tout est monétisé, j'ai dû toucher à peu près 800 euros. Et je vous en remercie, j'ai investi dans du matériel audio grâce à ça. Donc j'espère pouvoir produire du podcast de bonne qualité. À l'heure à laquelle je vous parle, la première saison qui sera composée de 12 épisodes, donc qui se déroulera sur 12 semaines. J'ai enregistré totalement 6 épisodes, donc je suis en train de retravailler un tout petit peu la qualité du son de ces 6 épisodes qui n'est pas terrible, hein. Je suis encore débutant dans le podcast audio. Et vous aurez ça à partir de la rentrée, donc à partir de la rentrée sur toutes les plateformes, Spotify, iTunes et compagnie. Vous aurez un podcast du Fou Allié. La première saison sera consacrée, si ça vous intéresse, à la notion de sport féminin. Ça va s'appeler sexisme invisible. Pourquoi sexisme invisible ? Parce qu'il y a des domaines dans lesquels, quand on est des hommes, le sexisme, on ne le voit pas du tout. Il y a des domaines dans lesquels il est évident. Quand on vous parle d'inégalité salariale, n'importe quel homme comprend que ce n'est pas normal. Mais si je vous dis par exemple que la dénomination de sport féminin est profondément sexiste et qu'elle drague derrière elle beaucoup de concepts qui placent les femmes en position de subordonner des hommes, ça peut paraître étonnant. Eh bien, en fait, ce que j'ai choisi de produire avec ce podcast, c'est de développer mon propos sous 12 angles différents. J'essaierai de produire 12 épisodes par saison. Et donc, sur la question du sport féminin, entre guillemets, j'ai écrit 12 épisodes complets
sur 12 thématiques différentes qui ont pour objectif d'avoir ce fil directeur qui permet aux gens de comprendre petit à petit pourquoi dans le sport féminin il y a une notion de sexisme complètement invisible pour les hommes. Et je vais essayer de vous produire ça. Voilà, chaque saison évidemment aura son thème, avec à chaque fois 12 épisodes. J'ai déjà les thèmes des 5 premières saisons. Il y aura un épisode par semaine pendant 40 à 45 semaines, donc il y aura en général 3 ou 4 saisons par an à découvrir. Et donc je suis très content parce que ça me permet de faire un petit peu d'autres médias et ça m'amuse. Ça m'amuse de bricoler des trucs, de découvrir des logiciels de montage audio. Je ne connaissais pas. Je ne m'intéresse pas trop à l'audio quand je tourne des vidéos. Je m'intéresse plutôt à l'image. Mais je ne suis pas particulièrement belle. Mais là, étant donné qu'il n'y aura que l'audio, je m'intéresse du coup à comment on crée un jingle, comment on fait des transitions correctes, etc. Comment on pose sa voix, parce que la voix que j'ai quand je vous parle en vidéo ne peut pas être la même que celle que j'ai quand je tourne un podcast. Donc j'ai pris des cours, hein, figurez-vous. J'ai pris 3 cours de comédie, entre guillemets, pour apprendre justement à poser ma voix avec un professeur particulier, pour pouvoir produire quelque chose d'autre. Moi, je suis très content. Voilà. Pour moi, c'est un truc qui me plaît beaucoup, ça, sur la chaîne, vous voyez, d'explorer un petit peu tout ça. Je suis en train d'écrire quelque chose, d'écrire un manuel de non-séduction, du coup, donc un peu l'inverse de ce que les coachs en masculinité et en séduction vous proposent, c'est-à-dire prendre un petit peu ces préceptes de séduction, essayer de les décortiquer et d'essayer d'expliquer aux gens que, en fait, la séduction ne peut pas être vue comme une chasse, la séduction ne peut pas être vue comme un rapport de pouvoir avec une femme, et du coup de prendre un peu le contre-pied de ces arguments, sans les citer bien sûr, parce que je ne peux pas leur causer de tort. Donc voilà. Et puis somme toute, je continue plus que jamais à lire. Je lis beaucoup de choses et je diversifie mes lectures. J'ai la bibliothèque qui est derrière moi, que vous ne voyez pas là, je vous la présenterai peut-être un jour, peut-être un jour je vous ferai un petit tour de l'endroit où je vis. Il y a un petit peu plus de 400 livres, il y en a 350 qui sont consacrés au sens social et au féminisme en particulier. Mes romans sont dans une autre pièce. Et il y en a une 50aine qui concerne la sociologie sur toute une série d'autres questions. Je continue à lire, bien sûr, je continue à me documenter, je continue à lire les autrices contemporaines, parce que chaque autrice, parfois, il n'y a pas réellement de nouveauté dans ce qu'elle produise, mais il y a toujours une autre façon de présenter les choses qui me permet d'avoir des déclics. Donc je vais continuer évidemment à lire, déjà parce que une de mes passions, c'est l'écriture. J'écris énormément, j'écris de la littérature, j'écris des romans, j'écris de la poésie également. Quand on aime écrire, on aime lire, ça va toujours avec. Et donc je vais continuer à me documenter parce que j'adore ça, continuer à lire de la fiction bien sûr, parce que j'adore la littérature de façon générale, la littérature contemporaine et la littérature classique. Je mélange vraiment systématiquement les deux. Et je vais continuer à lire des sciences sociales, on va continuer à s'instruire ensemble, parce que les travaux des féministes, que ce soit des travaux d'historiennes pour nous parler de figures du féminisme qui n'existent pas dans la culture populaire, que ce soit de concepts féministes. Quand je vous parle de concept, je ne recite pas systématiquement mes sources, mais à chaque fois que je vous parle d'un nouveau concept que j'ai découvert, je vous explique à quel endroit je le retrouve. Il ne faut pas passer à côté, c'est important de continuer à se documenter, de se dire, il y a toujours un travail d'écrivaine féministe, de femmes, qui essayent de comprendre de la façon la plus précise possible comment fonctionne le patriarcat, comment fonctionne la culture du viol. Et on va continuer évidemment à se documenter là-dessus. Et je commence à me documenter sur vraiment toute une autre série d'autres domaines. Pour l'instant, je ne suis pas encore assez à l'aise pour en parler, mais vous le voyez bien, de temps en temps, je fais des épisodes qui parlent finalement d'autres choses. Et si je me permets de parler d'autres choses, parce que je commence à avoir des lectures sur ces sujets-là. Donc on va continuer à aller dans cette direction. Je ne sais pas combien de temps je vais continuer à faire la chaîne. Moi, j'ai des moments de découragement fréquents où je me dis j'arrête. Là, pour ne rien vous cacher, au mois de juillet, je m'étais dit bon, je mets un terme au foyer, voilà, je vais faire un peu de podcast et puis je passe à autre chose. Je ne sais pas pourquoi j'ai retrouvé de la motivation pour la chaîne. Ce qui est sûr, c'est que je ne vais pas me forcer. Moi, cette chaîne, je n'en dépends absolument pas financièrement. Donc si un jour j'ai plus envie, je ferai une vidéo pour vous expliquer pourquoi j'ai plus envie et que je passerai à autre chose. Étant quelqu'un d'assez créatif, je créerai d'autres contenus, hein. Peut-être dans d'autres domaines, je n'en sais rien. Il y a quelques domaines dans lesquels je me sentirais de pouvoir proposer des chaînes, hein. Donc je ne sais pas du tout où va aller la chaîne, je ne sais pas du tout si ça dépassera 10 000, si on fera 20 000, si on fera 100 000, ça m'étonnerait, mais bon voilà, je ne sais pas trop. Ce qui est sûr, c'est que c'est quand même une grande chance, d'avoir un métier prenant et passionnant, qui en plus me rémunère correctement. Vraiment correctement, quoi. Moi, j'ai vraiment pas à me plaindre aujourd'hui. Ce qui fait que le foyer, c'est toujours un plaisir, quoi. C'est toujours un plaisir, puis c'est un espace de liberté pour moi. C'est-à-dire que si demain je dois parler de sujets qui fâchent une partie de mon public, ça n'a aucune importance pour moi si je dois perdre. C'est ce qui s'est passé quand j'ai commencé à expliquer que sur la question trans, j'avais vraiment fait complètement fausse route et que j'étais en train de dire n'importe quoi et que c'était risqué, que c'était dangereux et qu'il fallait que j'arrête. J'ai perdu un tiers de mon audience, de désabonnement, hein.
J'étais passé à l'époque, je crois, de 5500, j'étais redescendu à 4700, un truc comme ça. Ouais, non, j'ai perdu 10%. Ça n'a aucune importance. On contrefiche. Et ça, c'est quelque chose qui est un vrai luxe, un vrai luxe quand on crée du contenu, de se dire, en fait, moi, je n'en dépends pas. Donc, si sur certains sujets j'évolue et que ça ne plaît pas à certaines personnes, ça n'a aucune importance. Il y a une partie du public que j'ai perdue et puis qui est revenue petit à petit. Des féministes autrefois transphobes qui étaient revenus sur mes contenus en me disant, mais mince, en fait, c'est peut-être pas tout noir, tout blanc, peut-être qu'on s'est trompé sur 2 ou 3 points. Et puis, il y a des personnes qui regardent mes contenus de façon un petit peu boulimique pendant 3 semaines et qui vont se mettre mes vidéos en playlist et qui geekent un peu à côté, qui jouent et qui écoutent mes vidéos, puis qu'ensuite ne m'écoutent plus et qui reviennent. Aucune importance, vraiment, sentez-vous libre de consommer le Fouali comme vous le souhaitez. C'est un personnage, c'est un podcast. Voilà, j'ai pas besoin que les personnes soient assidues ou quoi que ce soit, je m'en contrefiche. Désabonnez-vous si un jour ça vous intéresse plus, partagez la chaîne si vous le souhaitez, la partagez pas, participez-y financièrement si ça vous fait plaisir, ne le faites pas. Vraiment, tout ça n'a pas d'enjeu pour moi, c'est une chance, ça me permet de garder une véritable liberté éditoriale et de pouvoir m'aventurer sur différents terrains sans avoir les yeux sur le nombre de vues. Donc voilà, la dernière fois que j'avais regardé mon nombre d'abonnés, c'était au mois de juin, donc au mois de juin j'étais à 9400 abonnés. Et là, comme tout le monde me dit que j'allais atteindre 10 000, effectivement, j'ai vu que j'allais atteindre 10 000. J'ai bien sûr YouTube Studio, qui est l'outil qu'on utilise, nous, les développeurs de contenu, pour savoir où est-ce qu'on en est. Mais YouTube Studio n'est que sur mon ordinateur de bureau. Je ne l'ai pas ni sur mon ordinateur portable, ni sur mon téléphone. Donc, je n'ai jamais les yeux rivés sur les statistiques de mes vidéos. Vraiment jamais. Et je vous avoue que je peux tout à fait comprendre quand vous avez certains vidéastes qui vous disent on a quand même une pression, on a une pression du nombre de vues, il faut qu'on soit efficace, etc. Et ça oriente finalement la façon dont ils proposent un contenu. Moi, j'ai l'impression d'être très libre par rapport à ça et j'en suis content. Voilà, on parlera d'autres choses à la rentrée puisque vous avez entendu parler de la brèche. La brèche, j'en fais partie depuis les tout débuts et je suis absolument très content d'en faire partie. Pour l'instant, on fait quelques lives, je sais pas du ring, mais on va s'organiser petit à petit. Et j'ai hâte de vous expliquer un petit peu ce qu'on a envie de faire ensemble, comment on a envie de travailler, ce qu'on a envie de vous proposer. Ça, c'est quelque chose qui m'enthousiasme vraiment beaucoup, même si je n'ai jamais aimé les groupes d'une façon générale. Donc, exactement comme sur mon Discord, exactement comme avec les commentaires YouTube, je participe quasiment pas aux discussions qu'on a sur notre groupe de discussion. Il y a trop de messages pour moi, ça me dépasse, puis j'ai pas le temps. Vraiment, j'ai à peine le temps de lire mes notifications Twitter, alors que c'est là-dessus que je milite. Je rate énormément de notifications de personnes qui me taguent sur certains trucs, je rate des messages parce que je les lis, je me dis j'y répondrai, puis au final, la journée avance très très vite, puis maintenant j'ai des obligations qui font que tout ça est devenu secondaire dans ma vie. Mais bon, voilà, tout ça pour vous dire que vous continuerez à trouver sur cette chaîne des choses assez sincères. Vraiment, très sincèrement, je suis extrêmement honnête quand je vous parle en vidéo. Il n'y a pas de malice quand je traite un sujet. Je ne traite pas un sujet parce que je cherche de la visibilité, ça c'est vraiment complètement faux. Je ne traite pas un sujet parce que je cherche à aggro quelqu'un pour pouvoir faire du buzz, c'est même plutôt tout l'inverse. Et puisque vous êtes resté jusqu'à la fin, je vais pouvoir répondre à une remarque très moqueuse que vous savez qui a faite sur sa chaîne à propos du fait que je porte un bonnet sur chacune de mes vidéos. Et je vais pouvoir vous expliquer pourquoi je porte un bonnet sur mes vidéos. Il y a toujours évidemment une différence assez importante entre les personnages qu'on est à l'écran et les personnes qu'on est dans la vie réelle. C'est très facile d'être à l'aise devant une webcam. On apprend à devenir à l'aise. Je ne l'étais pas au départ, j'ai appris à devenir à l'aise. Maintenant, il faut que j'apprenne à être à l'aise pour mes podcasts. Il va falloir que j'apprenne à être à l'aise avec les copains de la brèche. J'étais très mal à l'aise pour mon premier live avec eux, alors que ça s'est très bien passé, de leur dire et des dires de tout le monde. Donc voilà, on finit par être à l'aise. Mais on n'est pas la même personne dans la réalité qu'on l'est dans la vraie vie, bien évidemment. Et il se trouve que, étant donné que je travaille en région parisienne, je croise des gens régulièrement dans le métro et ça m'arrive d'être reconnu. Ça m'est pas arrivé souvent, ça m'est arrivé une dizaine de fois seulement. Et voilà, c'est toujours, évidemment, c'est toujours très agréable quand vous venez vous présenter, bien sûr. Mais moi, je le vis pas très bien, pour être honnête avec vous. Je n'aime pas ça parce que je me méfie beaucoup des relations parasociales. Je me suis toujours énormément méfié. J'ai jamais réussi à être régulier dans un groupe de discussion parasocial. Je n'y arrive pas. Et en fait, c'est des situations qui me mettent souvent très mal à l'aise. Il n'y a qu'une seule fois où ça ne m'est pas arrivé, où j'ai rencontré une personne qui a fait un mémoire dans le cinéma qui est remarquable sur la notion d'agression sexuelle, dont j'aimerais pouvoir parler un jour. Et j'ai beaucoup apprécié cette rencontre, mais sinon, des moments qui sont difficiles pour moi. C'est pas évident de voir un inconnu me parler. Et donc, en fait, je me suis dit, en fait, je vais
je vais essayer de créer une démarcation entre le personnage Foilier et la personne que je suis dans la vie de tous les jours. Euh, et du coup, je porte ce bonnet dans mes vidéos en permanence. Je ne porte pas de bonnet dans la vraie vie, mis à part peut-être 3 semaines en hiver quand il fait très 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 froid. Et il se trouve que depuis que je porte ce bonnet, depuis 3 mois, je suis plus reconnu. Et je pense que je ne suis plus reconnu parce qu'on m'associe à ça et que du coup, si quelqu'un me voit et a l'impression de me reconnaître, il se dit bah non, il n'a pas le bonnet, ou peut-être que son attention n'est pas attirée vers moi parce qu'il n'y a pas le bonnet, donc inconsciemment même il ne me reconnaît pas. Donc voilà pourquoi je porte un bonnet sur mes vidéos. C'est pas du tout pour faire l'original ou quoi que ce soit. Et il est tout à fait possible qu'on me propose de plus en plus de participer à certaines conventions. On me l'a proposé à plusieurs reprises. J'ai toujours refusé pour l'instant. Parce que systématiquement, en fait, on me propose de parler de sexisme. Et non, non, c'est pas. Enfin, je veux dire, si un jour quelqu'un décide de faire un festival dédié aux hommes sur le sexisme, je serais ravi d'y participer. Mais s'il s'agit de faire une conférence, même quand c'est dans une librairie, c'est souvent des choses comme ça qu'on me propose. Non, inviter des autrices femmes. Mais si un jour je participerai sûrement avec le bonnet aussi, pour continuer à ce que ce personnage soit vraiment associé à ça et qu'on me reconnaisse peu. Néanmoins, je n'osais jamais trouver impoli. Quand les gens sont venus me dire qu'ils m'avaient reconnu, ça n'a jamais été impoli, ça n'a jamais été déplacé ou quoi que ce soit. Si vous avez envie de me saluer, saluez-moi, bien sûr, mais ne soyez pas surpris si vous voyez en face de vous une personne sur la retenue, quoi. Ne soyez pas surpris ou surprise. Si vous avez face à vous vraiment quelqu'un qui ne sait pas trop où se mettre, c'est pas évident pour moi. Beaucoup de mal comme ça à m'ouvrir à des inconnus. Voilà, je ne sais pas trop ce que je peux vous dire de plus. Cette chaîne, elle a 2 ans et demi. Cette chaîne, elle a connu 4 chats. Elle a connu Délice, qui a vraiment été ma partenaire pendant 19 ans. Voilà, ma petite Délice qui s'est éteint absolument pas paisiblement. Elle a beaucoup souffert dans la fin de sa vie et j'ai eu beaucoup de mal à accepter. J'ai eu beaucoup de mal à accepter, donc on a multiplié les tentatives de soins, vraiment, alors qu'il aurait vraiment fallu que je la laisse partir un peu plus vite. On a eu Monsieur Chat, que vous n'avez quasiment pas connu, parce que quand j'ai eu Monsieur Chat, Monsieur Chat était un très vieux chat qui avait 21 ans. On m'a demandé de le garder jusqu'à la fin de sa vie. Donc il était avec Délice dans certaines vidéos, mais Monsieur Chat a quasiment vécu toute sa vie sous le canapé. Le seul moment où il sortait du canapé, c'était pour venir me faire des câlins quand je me penchais. Donc j'avais mis la gamelle, j'avais à l'époque un canapé avec les pieds, un truc low cost, avec les pieds qui se remontaient. Donc je laissais les pieds constamment remonter pour pouvoir interagir avec lui. Donc vous ne l'avez pas connu. Et puis il y a eu Safran, que vous connaissez bien, Safran qui est attiré par l'image. Et puis il y a eu Toufou que j'ai pris avec Safran en même temps. Toufou et Safran sont 2 chats malades, assez malades tous les deux. Safran fait toujours des crises. La différence, c'est que Safran, quand je l'ai récupéré, il faisait 3 kilos, Toufou, il faisait 1,4 kg. Toufou était très faible et Toufou, à sa 2e crise, malheureusement, le vétérinaire m'a dit on ne prolonge pas, quoi. Donc voilà, vous avez connu mes petits chats, quoi. Donc je suis très content d'avoir Safran aujourd'hui, mais je pleure vraiment encore régulièrement Monsieur Chat, Délice et Toufou, bien sûr. Vous avez vu 2 appartements, je déménagerai peut-être un jour. Donc voilà, je suis enfin bien installé, là j'ai un peu d'espace. Là j'ai 3 pièces. On a un jardin partagé qui me permet d'avoir un peu d'espace. Donc je suis content de ça. Et puis vous avez vu différents types de formats et j'espère pouvoir continuer à vous proposer des formats qui vous intéressent à l'avenir. D'autres formes de contenu, d'autres styles de contenu. Ça fait longtemps que je n'ai pas invité de personnes, c'est pas facile. Encore une fois, toujours le même problème, c'est-à-dire qu'il s'agit de personnes que je ne connais pas. Et c'est difficile pour moi. Socialement, c'est difficile pour moi d'interagir avec des personnes que je ne connais pas. Parfois, ça l'est beaucoup moins. J'ai période de ma vie où pendant 1 an, ça l'est moins. Là, depuis 6 mois, 1 an, c'est difficile. Et c'est évident que le cyberharcèlement que j'ai subi est évidemment un des facteurs qui joue là-dessus. Je me suis énormément renfermé sur moi-même. Énormément, vraiment. Diminuer mes interactions sociales, même avec les gens que je connais dans la vraie vie. Ça a un impact sur la vie de tous les jours, ça. Le plus dur ayant été, je pense, les quelques semaines de menaces de décapitation, de menaces de mort, qui venaient au même moment que les moments où mon adresse circulait. Alors là, vraiment, c'était extraordinairement anxiogène pour moi, quoi. Vraiment, quelle période terrible, quoi. Donc voilà, ça va mieux, ça va beaucoup mieux, mais bon, ça reste pour moi toujours un peu difficile, ces relations parasociales. Voilà, que dire de plus. J'ai aussi évolué sur mon rapport à vos commentaires, donc je les lis un peu rapidement. Je ne les lis pas spécialement pour y répondre. Vous voyez, j'y réponds peu, je suis désolé, mais ça me coûte du temps et de l'énergie.
En revanche, je les lis encore pour pouvoir masquer. Maintenant, je masque énormément de commentaires parce que parmi les femmes qui regardent cette chaîne, il y en a beaucoup qui ont vécu des violences physiques, sexuelles. Et il n'est pas question de laisser dans les commentaires des propos masculinistes, en fait. Donc, je ne veux plus discuter de ces choses-là. Donc, je masque beaucoup de réponses quand elles ne sont pas correctes. Et c'est pareil sur les réseaux sociaux. Hein. Désormais, dès qu'une personne s'adresse à moi avec de l'agressivité, même si elle ne m'a pas insulté, si elle s'adresse à moi avec de l'agressivité, alors qu'on n'a pas interagi ensemble, ou de l'injure, ou des propos masculins, je bloque. Ça change un peu la vie quand même. Voilà, vous êtes 10 000. Merci. Je célèbre pas spécialement ça intérieurement, mais je m'étais dit que ce serait quand même poli de faire une vidéo pour vous remercier. C'est un symbole, on passe quand même, on gagne une unité quand même, c'est un symbole. Hein. On verra où on va. Voilà, on verra où on va. Je n'ai absolument rien à vous promettre, à part le podcast à la rentrée que j'avais promis. Et ça faisait 6 mois que je vous l'avais promis. Et je vous avais dit que je voulais monétiser la chaîne à la fois pour faire des dons. Tout ce que j'ai gagné sur Twitch, on en avait fait des dons, hein, d'ailleurs, à différentes associations. On a fait 6 dons au total, 200 €. Hein. Voilà, merci encore à vous. Merci encore à une personne en particulier qui est devenue une amie dans la vie, qui avait énormément contribué à ça. Et pour le reste des sous, je l'ai bien investi dans un nouveau micro là, qui est dans l'autre pièce là où j'enregistre du coup mon podcast. J'espère que ça vous plaira à la rentrée. Hein, vous me direz ce que vous en pensez. Ça ressemble un peu à ce que je fais sur la chaîne. Hein, le format est légèrement différent, mais voilà. Voilà, écoutez, merci d'être présent et présente. Merci de vos gentils mots réguliers en commentaire. J'ai appris avec le temps à tirer autant de plaisir à lire un commentaire positif que de déplaisir à lire un commentaire agressif. Et donc, ça me fait du bien, croyez-moi. Hein, croyez-moi, c'est pas une plaisanterie. Vos messages positifs me font vraiment du bien. Voilà. Voilà, merci pour tout, les amis. Prenez soin de vous et à plus tard. Alors, on est le 11 août, le jour où je tourne cette vidéo. Je pars en vacances demain. Donc, il n'y aura probablement pas de vidéo sur la chaîne pendant 10 jours. À moins qu'il y ait un truc Notify que je parle. Dans ce cas-là, je le ferai avec mon téléphone pendant les vacances. J'espère qu'il ne se passera pas trop de dingueries là dans les prochains jours. Puis j'espère que vous allez bien. Vous êtes des bonnes personnes. Je suis content d'avoir ces échanges avec vous, même si je ne le manifeste pas particulièrement dans la quantité d'échanges que j'ai dans les commentaires sur Twitter. Mais voilà, je connais vos pseudos. Je sais très bien ce que vous postez régulièrement et je vous remercie d'être là. Voilà, prenez soin de vous. Je suis beaucoup trop gêné, je sais plus quoi dire, donc on s'arrête là parce que je me sens vraiment un petit peu idiot là. Allez, salut les amis, prenez soin de vous, à bientôt.